Bonjour, bienvenue dans le 12-13, je suis ravie de vous retrouver. À la une de ce lundi 24 août, une déception d'abord, 49 mineurs. La situation du coronavirus, toujours en train de se dégrader. Elles peuvent nous gâcher un repas en une plongée sous-marine émouvante. On est sur le temps nuageux, quelques... Inconsolable, c'est le titre du journal L'Équipe ce matin. Les joueurs du PSG, les supporters et plus largement tous les amateurs de football peuvent être déçus. Cette année encore, il n'y aura pas de coupe pour la France en Ligue des Champions. Malgré tous les espoirs que le club concentrait, le PSG s'est en effet incliné face au Bayern Munich. Jules Longchamp. Cette course vers la finale a entraîné beaucoup de tensions ces derniers jours, des tensions qui ont fini par déborder hier soir à Paris. Plusieurs incidents ont éclaté, 151 personnes ont été placées en garde à vue par les forces de l'ordre. Marc Dana. Bonjour Jean-Sébastien Fernandez. Commentez avec vous la joie, la victoire, la tactique gagnante du PSG. Ce ne sera pas le cas. Qu'est-ce qui a manqué aux Parisiens ? On va dire d'abord tout simplement les deux stars, Kylian Mbappé et le Brésilien Neymar, des joueurs, vous le savez, achetés à prix d'or, qui n'ont tout simplement pas été au niveau de la finale hier soir. Les voici d'ailleurs les Parisiens, deux stars sur lesquelles repose le projet qatari. Vous le savez, il faut savoir que Paris quand même cette année c'est 640 millions d'euros de budget. Ça en fait tout simplement un top 5 européen, donc on voit un peu l'ambition qu'a derrière ces chiffres. Alors c'est dommage, on a envie de dire, parce que l'occasion elle était belle et on n'est pas sûr. Une autre explication, il parle de destin, de malédiction du PSG. Oui, je pense qu'on peut employer effectivement ce mot-là. Tout a commencé dans les années 50. Reims a eu deux occasions de finale perdues. On se souvient peut-être de Saint-Étienne. Regardez, 1976, la légende des poteaux carrés. Je ne sais pas si ça vous parle, c'était à Glasgow. C'était déjà d'ailleurs le Bayern Munich qui l'avait emporté. Les années 90, Marseille, une finale perdue. Et oui, enfin, une finale gagnée, 93, effectivement. Il y a eu aussi l'épopée de Monaco, on l'avait un petit peu oublié en 2004. Et donc, depuis hier soir, il y a eu le Paris Saint-Germain. Paris qui fête ses 50 ans cette année. Regardez cette image, ici est l'OM qui reste donc ce midi le seul club français à avoir soulevé la coupe et c'était déjà il y a 20 ans. Donc à la règle et certains supporters marseillais. Marseille, sur qui les yeux sont rivés concernant l'épidémie de Covid-19. L'État va limitation des déplacements, interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes et même fermeture des bars à 20h. La situation en France, en tout cas, est surveillée de près. Situation à risque, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. La France qui dépiste en masse, plus de 700 000 tests sont effectués chaque semaine. C'est davantage que l'objectif que le gouvernement s'était fixé. Les files d'attente s'allongent, que ce soit à l'hôpital, devant les laboratoires ou dans les drives. Exemple ce matin en Normandie et dans la région bordelaise avec Martine Chevalier, Jean-Claude Lacoste et Ludovic Cagnato. C'est la fin de ce 12-13. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, météo à la carte. Ce soir, vous retrouverez Carole Gessler pour le 19-20. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à demain. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.